Téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue au quart du dimanche, édition de ce 25 janvier 2026. C'est la célébration de la conversion de Saint Paul, mais également le dimanche de la parole de Dieu depuis le pape François. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Cette phrase que prononce Jésus dans l'évangile de ce jour avait déjà été entendue de la bouche de son précurseur Jean-Baptiste. Alors il faut bien se poser la question de savoir, la prédication de Jésus est-elle continuité de celle de Jean, son précurseur, ou alors il y a rupture? Nous sommes sûrs d'une chose, là où Jésus est, le royaume est présent. Allons-y découvrir dans les textes de ce dimanche comment Jésus rend présent le royaume des cieux dans le monde. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays des Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au bord du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, ils avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, il le suivit. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes rendus au troisième dimanche du temps ordinaire. L'Église nous rappelle une vérité essentielle. Dieu parle encore aujourd'hui. Et si ce dimanche est appelé dimanche la parole, ce n'est pas pour simplement ajouter une célébration dans une autre, mais c'est pour réveiller en nous une question qui se pose au vu de nos attitudes. Écoutons-nous vraiment Dieu et vivons-nous ce que nous entendons? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette lumière n'est pas seulement le Christ, c'est aussi sa parole vivante. Mais une parole n'éclaire que celui qui l'écoute et elle ne transforme que celui qui la met en pratique. Jésus commence sa mission par un appel clair. Convertissez-vous. Écouter la parole, ce n'est pas l'entendre passivement. Chaque dimanche, comme beaucoup parmi nous le font. La vraie écoute engage la vie entière. Sinon, nous restons auditeurs sans être disciples. Et Saint Paul nous le dit clairement. Quand la parole n'est pas vécue, elle laisse place aux divisions. Elle laisse place au clanisme, à l'orgueil spirituel et à tout ce qui peut nous détruire. Dans l'Évangile, les premiers disciples entendent une simple parole. Suivez-moi. Ils l'écoutent et aussitôt ils agissent. Ils laissent leur filet. Ils abandonnent leur sécurité
ils se détournent de leurs habitudes. Voilà le signe réel que la parole a été écoutée. Cette parole provoque un bouleversement, un changement concret. En ce dimanche, la parole, frères et sœurs, l'Église nous rappelle que les Bibles que nous avons avec nous ne sont pas des simples livres à admirer, mais une parole à pratiquer. Si la parole reste dans nos Bibles fermées ou dans nos têtes, nos vies resteront inchangées. Écouter sans pratiquer, c'est se donner bonne conscience sans se convertir. Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole est proclamée. Elle a été entendue par nos oreilles, mais la question demeure. Sera-t-elle vécue par nos actes? La lumière est là, la parole est donnée. À nous de l'écouter vraiment et de la mettre en pratique. Dans l'évangile, Jésus commence sa mission en proclamant « Convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche ». Et se convertir, c'est quitter les ténèbres pour marcher dans la lumière. Jésus appelle les premiers disciples en disant « Suivez-moi ». Et eux, à leur tour, laissant tout, ils le suivirent. Donc, pour marcher à la suite du Christ, nous devons être courageux, disponibles. Les textes liturgiques proposés en ce troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, nous parlent de la conversion des apôtres, des premiers apôtres du Christ. Nous devons imiter ces apôtres qui, à l'appel du Christ, ont tout laissé sans récriminer, sans discuter et sans regarder en arrière. Nous, comme les serviteurs de Dieu, nous, comme les chrétiens qui voulons être à la suite du Christ, nous devons savoir nous détacher, savoir laisser tout ce que nous avons, nos privilèges, nos pouvoirs pour suivre le Christ, afin de l'imiter et un jour de participer à sa gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme, au cœur du dimanche, édition de ce 25 janvier 2026. Nous retenons une chose des textes de ce dimanche, la parole de Dieu est source de conversion pour le cœur humain, elle est source de salut. Merci pour l'attention que vous accordez à ce programme. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.